le mot de non-violence apparaît encore trop souvent négatif. Non-violence. Parce que nous avons une perception positive de la violence. En début d'interview, vous nous expliquiez que notre société vouait peut-être un culte à la violence. Oui. Comment vous l'expliquez? Si vous voulez, c'est toute la tradition, je crois, de notre société, avec la composante militaire aussi. Bon, on a trop souvent, je crois, lié l'affirmation du peuple, de la nation, aux données militaires. C'est significatif que le 14 juillet, par exemple, on fait défiler l'armée. Bon. Et non pas, par exemple, les bergers ou les intellectuels. Il y a une militarisation de notre culture qui fait que, là encore, c'est à travers la violence que nous pensons qu'il faut construire la paix, finalement. Bon, plus concrètement, j'ai été confronté à la guerre d'Algérie. J'ai été confronté de manière d'abord indirecte. Étant étudiant, j'avais la guerre d'Algérie comme horizon à travers le service militaire. Et le fait que finalement j'ai décidé de faire l'école des officiers, pourquoi? Bon, il me semblait que puisqu'il fallait quand même aller à l'armée, autant avoir des responsabilités. Donc j'ai fait 4 mois de classe, 6 mois d'école d'officier, et je suis arrivé en Algérie au moment du cessez-le-feu. Bon. Donc je n'ai pas eu à faire l'expérience de la guerre, j'ai vu simplement les conséquences de la guerre en Algérie, les conséquences entre les différentes communautés, et je crois que ça a été important dans mon cheminement vers la non-violence, car j'ai pris conscience que la violence, que la guerre ne permettait pas d'apporter des solutions constructives au conflit. Et que là encore, la violence mettait en plat des éléments de contradiction qu'il fallait essayer de dépasser. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est entouré d'une bande de crétins? Oh, je me méfierais d'avoir un jugement aussi négatif sur l'ensemble de mes compatriotes ou de mes voisins. Congénères. De mes congénères. Je crois que l'idéologie de la violence est une forme de crétinerie, si vous voulez me faire dire cela, je le dis volontiers. Est-ce que la société n'est pas immature pour caresser ces valeurs non violentes? Certainement qu'elle est immature. Mais quand vous parliez de catastrophes, nous en avons tous les jours des catastrophes à la télévision, dans les informations. Tous les jours, nous avons des catastrophes qui montrent justement l'impossibilité de la violence à créer une société de paix. Je crois qu'il y a une simplicité d'esprit, en effet, dans l'acceptation de la violence, dans le fait de croire que la violence permet la vie ensemble, alors qu'elle détruit au contraire la vie ensemble. Gandhi a mis en place une stratégie de résistance pour libérer l'Inde de la domination britannique. Bon. Il a notamment refusé d'obéir aux lois. Je crois qu'une des dimensions de la stratégie de l'action non violente, c'est la non-coopération. En fait, nous coopérons avec l'injustice, nous coopérons avec les lois injustes. Et l'action non violente, la rupture dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est souvent le fait de désobéir aux lois injustes, de désobéir à l'ordre injuste. Alors il y a aussi Martin Luther King tout de même qui a été décisif. Obama s'est toujours déclaré le fils de Martin Luther King. Le fait qu'un noir devienne président des États-Unis, c'était inimaginable avant de l'action de Martin Luther King. Et là encore, Martin Luther King, c'est à la fois un spirituel, bon,
chrétien, mais bon, après tout, c'est vrai que le christianisme est fondamentalement violent. Une ouverture vers la non-violence, et que lorsqu'il a été violent, c'était par un reniement des valeurs spirituelles du christianisme. Les croisades? Eh ben oui, mais justement, les croisades, les guerres saintes ont été un reniement total de la spiritualité évangélique. Et des hommes comme Martin Luther King, justement, ont rompu avec toutes ces traditions de violence de l'histoire du christianisme, pour affirmer qu'en effet, c'était dans la résistance non violente, dans la lutte non violente, qu'il était possible d'incarner le christianisme dans l'histoire. Vous entendez qui par l'acteur du robot? Le pouvoir politique? Le seul détenteur de la violence légitime? Non, pas légitime, légale. Pas légitime, légale. Bon, alors bien sûr que quelque part, c'est l'État. Nous avons défini l'État comme étant justement la source de la violence prétendument légitime. Elle n'est que légale. Bon. Et c'est vrai que là aussi, c'est une contradiction de nos sociétés de vouloir croire que la violence va être le moyen privilégié de résoudre les conflits sociaux et politiques. Vous entendez qui par l'acteur du robot? Le pouvoir politique? Le seul détenteur de la violence légitime? Non, pas légitime, légale. Pas légitime, légale. Bon, alors bien sûr que quelque part, c'est l'État. Nous avons défini l'État comme étant justement la source de la violence prétendument légitime. Elle n'est que légale. Bon. Et c'est vrai que là aussi, c'est une contradiction de nos sociétés de vouloir croire que la violence va être le moyen privilégié de résoudre les conflits sociaux et politiques. Les mots ont un sens, enlever le sens aux mots, rajoute de la misère sur le monde. Ça vous parle? Les mots ont un sens, oui. Enlever le sens des mots, rajoute de la misère sur le monde. Il ne s'agit pas d'enlever le sens des mots, il s'agit de donner aux mots le sens qu'ils ont et de voir qu'est-ce qu'ils justifient. Est-ce qu'il faut renoncer à notre propre hymne national? Alors... Est-ce que la Marseillaise n'est pas une ode à la violence? Probablement. Probablement. Et puis là encore, que ce soit le chant patriotique que l'on apprend dans les écoles, qu'on fait chanter aux enfants, c'est certain. C'est une forme d'endoctrination? Ben, bien sûr, d'endoctrinement, oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Je crois que là encore, on se réfère à toute une tradition, à une culture de violence guerrière, qui fait que, bien sûr, il y a eu des héros dans la guerre. Pendant la dernière guerre, ceux qui ont combattu le nazisme par la violence, je ne vais pas les condamner. Mais vouloir idéologiser par rapport à ça, je crois que c'est tout à fait négatif, oui. Est-ce que la non-violence n'est pas un mouvement de lâche, en fin de compte? Bon, vous n'allez pas... n'espérez pas que je vais donner une réponse positive. Je vais essayer de vous faire sortir de vos gonds, mais ça m'a l'air impossible. Mais bon, ben, pas comme ça, en tous les cas. Alors que certains, mais même, je sais pas, c'est pas la majorité, je pense, parce que, encore une fois, la non-violence, c'est Gandhi, c'est Martin Luther King, c'est Tolstoï, qui sont des hommes éminemment courageux. Qui c'est qui va dire que Gandhi était un lâche ou que Martin Luther King était un lâche? Donc, il faudrait avoir une conception d'abord du courage de la violence, qui n'est pas non plus le fait de tout le monde. Non, je ne crois pas que ce soit une idée majoritaire de penser que la non-violence est le fait de lâcheté. Jamais. La non-violence est toujours une résistance. Et une résistance risquée. Donc c'est le contraire de la lâcheté. Est-ce qu'il faut renoncer à notre propre hymne national? Alors... Est-ce que la Marseillaise n'est pas une ode à la violence? Probablement. Probablement.
Et puis là encore, que ce soit le chant patriotique que l'on apprend dans les écoles, qu'on fait chanter aux enfants, c'est certain. C'est une forme d'endoctrination? Ben, bien sûr, d'endoctrinement, oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Je crois que là encore, on se réfère à toute une tradition, à une culture de violence guerrière qui fait que, bien sûr, il y a eu des héros dans la guerre. Pendant la dernière guerre, ceux qui ont combattu le nazisme par la violence, je ne vais pas les condamner. Mais vouloir idéologiser par rapport à ça, je crois que c'est tout à fait négatif, oui.